Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre nouveau tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, tirage un peu particulier comme vous l'avez vu au titre, je vais procéder décan par décan. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez toujours aller voir sur internet, c'est très facile à trouver. Vous avez juste votre date de naissance à rentrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour que ce soit plus facile et simple pour vous, je vous ai mis dans la partie communauté un lien internet que j'ai testé et qui fonctionne bien a priori. Donc du coup les amis, c'est parti, on y va. Je tiens quand même à vous dire que ça reste des tendances, hein, d'accord, donc en aucun cas ça ne vient figer l'avenir, bien évidemment. Ce sont juste des petites indications, des conseils pour pouvoir parer au mieux votre mois d'octobre. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc du coup c'est parti, hein. Les Gémeaux, on va commencer par les premiers décans. On va voir tout d'abord votre partie état d'esprit. Les premiers décans, Gémeaux, octobre 2020. L'état d'esprit des premiers décans Gémeaux. Octobre 2020. Donc, hop, là. La partie relationnelle sentimentale pour mes premiers décans. La partie professionnelle, vie active. Si jamais vous ne vous sentez pas concerné par le professionnel, si jamais vous êtes à la retraite par exemple, vous pouvez aussi prendre ça en compte. Et là, comment dire, comment on dit déjà mince, j'ai perdu le mot. Bon, en gros, l'assimiler, voilà, ah, j'ai perdu le mot, ça m'énerve, je ne sais plus comment on dit. L'adapter, voilà, l'adapter à votre situation. Bah, dis donc, on va y arriver, hein. Et le côté maintenant, finance matérielle pour mes premiers décans Gémeaux, octobre 2020. Allez, finance, hop, elle est ici. Je vais vous rapprocher un petit peu que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, du coup, c'est parti pour votre état d'esprit, les amis. Vous avez... Je vais y arriver. La famille. Donc, la famille. Alors, ce qu'on peut voir au niveau de votre état d'esprit avec cette carte, hein, les premiers décans, pardon, c'est que déjà, vous allez être plutôt calme. Vous allez plutôt être sérieux. Vous allez être plutôt dans la sagesse. Et vous allez avoir un côté très protecteur et très attaché à la famille ou à ses traditions, à sa culture. Vous allez avoir envie de passer du temps avec vos proches. Alors, je sais que tout le monde n'a pas une famille, non plus de famille, mais la famille, ça peut être aussi une famille de cœur. Ça peut être des amis très très proches, vous voyez. Ça peut être des gens que vous considérez comme étant votre famille, même s'il n'y a pas de lien de sang. En tout cas, voilà, vous aurez ce côté, vous aurez envie d'être très très proche des gens qui vous sont chers, vous aurez envie de les protéger, vous aurez envie de les faire évoluer avec vous. Et vous aurez besoin de tendresse, de montrer votre tendresse, votre amour à ces personnes-là. Pardon. Chose que peut-être vous ne faites pas dans le quotidien, c'est possible. Au côté relationnel, sentimental, vous avez les honneurs, les amis. Alors, ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que les personnes célibataires, hein, qui sont à la recherche de l'amour, bon, ou peut-être même que vous ne l'êtes pas actuellement, mais là on verra, je vais y arriver, décidément j'ai du mal. On voit avec cette carte que vous serez à la recherche et même que vous irez jusqu'à trouver une relation qui vous permettra d'avoir une certaine position sociale. Position sociale, c'est un peu, voilà, c'est un peu redondant, mais disons en tout cas que par position sociale, vous pouvez entendre aussi tout simplement que vous serez avec quelqu'un qui a une bonne réputation, qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui est respecté, qui est estimé des autres, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, il est possible aussi avec cette carte des honneurs, hein, que vous ayez un petit peu le besoin d'être un peu admiré de par votre environnement, ce qui vous poussera davantage à vous imposer. Et ce qui vous poussera à vous imposer et surtout dans votre partage affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une tendance aussi chez certains et certaines, décidément, à peut-être un peu s'effacer dans le domaine sentimental, à peut-être un peu
dire oui à tout, peut-être laisser passer les choses, vous voyez, être beaucoup dans les compromis, etc. Et donc là, on voit qu'il y a peut-être aussi besoin de vous affirmer de ce côté-là. Même dans vos nouvelles relations, peut-être que vous êtes un peu trop effacé par moment. Pour les personnes qui sont en couple, je suis désolée, j'ai un peu de mal là dans votre tirage, j'ai beaucoup envie de tousser, je sais pas pourquoi. On voit quand même que dans votre couple, là, vos échanges seront favorisés, vos échanges seront constructifs, seront sains ici. Hein. Et on voit que vous allez, dans votre couple, vous valoriser, vous allez beaucoup, vous valoriser d'une manière saine, d'une manière agréable. Il y aura beaucoup de communication sympathique et douce entre vous. Et on voit que, en fait, vous allez briller ensemble aux yeux des autres, en fait. Vous allez briller ensemble de par votre personnalité, de par votre entente mutuelle, de par votre solidarité, de par vos valeurs, etc. On voit là que vous êtes un peu le couple idéalisé sur cette période-là, en tout cas. Donc voilà pour ça. Mais n'oubliez pas quand même de vous affirmer dans le côté relationnel et de ne pas trop vous effacer. C'est important pour vous sentir en confiance, en fait, hein. On va voir maintenant le côté des activités. Vous avez le trafic, les amis. Donc, avec cette carte du trafic, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là déjà, clairement, vous n'allez pas manquer d'opportunités. Il va y avoir pas mal d'opportunités qui vont se trouver sur votre chemin et qui vont vous permettre de trouver enfin le job qui vous convient, la situation qui vous convient. Alors, on va voir en plus que vos démarches seront beaucoup plus rapides. Vos démarches seront beaucoup plus rapides et qu'elles vont s'orienter vers aussi peut-être des activités commerciales. Hein, parce que la carte du trafic, c'est ça, c'est la circulation, c'est le commerce, c'est la rapidité. Donc peut-être que certains et certaines vont se reconvertir ou se tourner vers le commerce. Mais en tout cas, on voit que les démarches circulent, que les réponses circulent. Ça va aller plutôt vite pour vous ici. Hein. Excusez-moi. Pour ceux qui sont déjà en activité, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'échanges de toutes sortes hein, ici, qui vous apporteront encore une fois beaucoup d'opportunités qui vont venir favoriser en fait votre évolution au sein de votre vie professionnelle, de votre job actuel. Mais du coup, on va voir que ça va être un mois quand même assez agité. Hein. Ça va être un mois qui va être à 100 à l'heure. Vous n'allez plus trop savoir où donner de la tête. Donc attention quand même de ne pas vous éparpiller et de ne pas gaspiller votre énergie non plus. En tout cas, c'est une carte hein, de manière générale qui est liée au déplacement, qui est liée à la communication, qui seront vraiment favorisées. Donc là, on voit que dans le domaine professionnel ou de vos activités, de vos projets de vie, ça bouge, c'est en mouvement. Il y a de la communication, des déplacements, du démarchage, des réponses qui arrivent. Enfin voilà, on vit un peu à 100 à l'heure là, ici, hein, pour ce côté-là. Donc c'est quand même très très bon. Attention cependant de ne pas vous éparpiller. On va voir du coup maintenant le côté des finances. Waouh! Regardez, finances et matériel, vive matériel, domaine matériel plutôt, vous avez la réussite. Bah là les amis, c'est vraiment de très 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 bon augure hein, du coup. Hein, je pense que vous vous en doutez hein, de toute façon. Donc du coup, ce qu'on peut voir à travers cette carte pour votre domaine des finances, tout simplement, c'est que la réalisation matérielle va quand même être plutôt chouette, ça va quand même être assez conséquente ici. Hein. Finalement, avec cette carte, tout vous indique qu'il va y avoir un accroissement là, de vos finances, hein, de vos finances, qui va vous redonner un certain confort, une certaine satisfaction, ou pour si vous avez déjà un confort, une satisfaction, bah, ça va maintenir ce confort et cette satisfaction. Et c'est une période aussi, il faut prendre ça en considération, où les investissements, bon, c'est une plutôt bonne période pour les investissements ici, et notamment pour les investissements à l'étranger avec cette carte du financier. Et puis si jamais vous rencontrez des difficultés, on vous dit avec cette carte-là qu'elles vont être quand même assez rapidement dépassées, grâce notamment à une gestion efficace de vos finances et intelligente. Donc prendre du recul, bien analyser vos placements, bien analyser... Je suis vraiment désolée. Votre gestion financière
pour moi, vous allez réussir à redresser la barre. Il n'est pas impossible aussi que si vous rencontriez des difficultés financières, il y a la famille qui vienne comme appui, qui vienne vous aider. Il y a des proches qui vous aident peut-être à revoir votre gestion ou peut-être qui vous aident tout simplement, vous font une aide financière tout simplement. En tout cas, on voit ici que si vous avez des difficultés, vous allez réussir à redresser la barre. Si tout va bien pour vous en ce moment, écoutez, ça va continuer comme ça. Et puis si jamais vous avez des envies d'investissement, notamment à l'étranger, c'est bien favorisé pour vous ici. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On passe au deuxième décan. Pour mes Gémeaux, deuxième décan. La partie état d'esprit. Gémeaux, deuxième décan. Octobre 2020. Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. La partie relationnelle, sentimentale. Hop là, elle est tombée par terre. Excusez-moi. La partie vie professionnelle, vie active, projet en tout genre. Deuxième décan pour les Gémeaux. Allez, je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Voilà, j'en ai trop. Deuxième décan Gémeaux, octobre 2020, vie professionnelle, la voici. Et le domaine financier, matériel, j'en ai trop. La voici. Allez, c'est parti, les deuxièmes décans, on va découvrir tout ça sans plus tarder. Alors, au niveau de votre état d'esprit général, vous avez amour, vous avez l'amour. Alors, ce qu'on peut voir ici au niveau de votre état d'esprit, c'est que tout simplement, vous allez être très enjoué durant ce mois d'octobre. Vous allez être heureux, vous allez être épanoui et vous allez dégager toutes ces ondes positives. Hein. Donc là, on voit que vous allez évoluer dans votre recherche d'harmonie, dans votre recherche d'épanouissement et dans le domaine aussi de l'amour propre, de l'amour de soi, l'amour de vivre. En tout cas, vous avez un état d'esprit vraiment axé sur le bien-être, sur le partage, sur l'épanouissement et l'amour de soi et donc forcément l'amour des autres. Vous allez dégager quelque chose de très chaleureux, de très sécurisant. Au niveau de votre vie affective, oh, regardez, vous avez la réussite. Donc là, forcément, hein, c'est une carte extrêmement positive. Donc, pour nos personnes qui sont célibataires, tout simplement, là, on voit une belle rencontre pour vous. De belles rencontres, de beaux échanges qui seront agréables, qui seront sympathiques et qui peuvent évoluer très favorablement dans le futur, même si ça reste amical, par exemple. Mais en tout cas, on va voir d'une manière générale aussi que vous avez une grande facilité à communiquer avec bienveillance, avec tolérance, avec intelligence. Donc c'est très bon. C'est d'ailleurs ce qui favorise justement vos échanges avec ces nouvelles rencontres parce que vous allez dégager quelque chose de tellement rassurant, de tellement chaleureux que ça donne envie de continuer à parler avec vous et ça donne envie d'aller plus loin surtout. Pour ceux qui sont déjà en couple, tout simplement, on voit qu'il y a une excellente compréhension, il y a des échanges très sains, de très bons rapports, très bonne communication, ce qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne humeur. Et si jamais vous rencontrez des difficultés, eh bien on voit qu'il faut peut-être travailler un peu justement sur ce côté communication, pour retrouver un apaisement, trouver des solutions en fait tout simplement, mais on voit pour moi que vous allez réussir. Et même si vous ne réussissez pas, c'est pas pour rien, c'est que derrière il y a une belle rencontre qui vous attend et que vous allez pouvoir aussi vous libérer et retrouver un amour de vous-même. On va voir maintenant le côté professionnel. Oh, bah dis donc, les Gémeaux deuxième décan, vous avez vraiment de très bonnes cartes là. La carte de la renommée, elle est excellente. Donc professionnel, même si vous vous sentez pas concerné, par exemple si vous êtes à la retraite, vous prenez aussi et vous vous adaptez comme je vous ai dit à votre situation. Alors bon, là ce qu'on peut voir c'est que déjà ceux qui sont à la recherche d'un emploi, oh là je rapproche trop la carte, ceux qui sont à la recherche d'un emploi là, on va voir qu'assez rapidement vous allez être sollicité là. De par le mérite en fait, de par vos compétences, de par
tous les efforts que vous avez fournis, tout ce que vous avez dégagé de par vos talents, vos capacités, vos compétences, etc. Vous allez être très vite sollicité par rapport à ça. Donc si vous passez des entretiens, vous allez faire mouche, quoi. Vous allez taper à l'œil, vous allez dégager quelque chose de très très positif et on va avoir envie de bosser avec vous, quoi. Pour ceux qui sont déjà dans un job, là, on va voir aussi pareil, hein, que vous allez être récompensé à la juste valeur de vos efforts. Tous les efforts que vous avez fournis, toutes les compétences que vous avez développées, tout votre investissement va être récompensé donc et reconnu. Donc pourquoi pas une promotion, pourquoi pas une augmentation, une évolution de poste, hein. Et puis dans certains cas, là, on peut voir que certains vont connaître la gloire, hein, vont connaître la notoriété. Donc peut-être tout simplement aussi pour les auto-entrepreneurs, peut-être que votre nom va commencer à se faire connaître, peut-être que vous allez commencer à avoir une certaine notoriété, un certain prestige. Donc c'est quand même très très bon ici pour vous, hein, sur le plan professionnel. Et activité en tous ordres, on vient vous reconnaître un talent, des capacités et on commence à parler de vous, quoi, hein. Donc c'est très très bon là. Allez, on va voir le domaine financier. Ah, une carte un petit peu moins positive pour le domaine financier avec la carte de l'inconstance. Donc attention peut-être aux revenus et aux dépenses, surtout aux dépenses, j'ai l'impression, qui ne seront pas tout à fait en accord avec l'équilibre de vos finances là, hein, d'accord ? Donc attention à votre gestion financière. Attention parce que faut savoir aussi parer toutes les incertitudes de la vie, hein, du quotidien, hein. Il y a toujours des petites choses qui viennent se rajouter aux finances auxquelles on n'avait pas pensé. Donc attention aussi de ne pas faire de mauvais placements. Et voilà, attention à votre gestion financière, de ne pas dépenser non plus à tout va, de garder une sécurité pour parer à toute éventualité ici, hein. Parce que là j'ai l'impression que vous allez avoir la main légère sur la carte bleue et le porte-monnaie, ce qui peut du coup déséquilibrer votre budget et vous mettre en danger par rapport au risque de la vie quotidienne. Donc attention à ça les amis. Voilà, allez, on va passer maintenant au troisième décan. C'est parti pour mes troisième décans. Alors attendez, parce que j'étais pas prête, hein, quand même, faut pas exagérer. Troisième décan pour les Gémeaux, octobre 2020. L'état d'esprit du troisième décan. La vie relationnelle, sentimentale du troisième décan. Les Gémeaux, octobre 2020. Je vais aller la chercher. Non, c'est bon. La vie active, professionnelle, projet de vie. Et la vie, enfin le domaine financier, pardon, je vais y arriver, et matériel. Allez, c'est parti, les troisièmes décans, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ah, vous avez les honneurs, et celle-ci, elle est déjà sortie pour le premier décan, si je ne me trompe pas, et elle était dans le sentimental. Bref, alors, du coup, pour vous, état d'esprit. Bah écoutez, vous allez être assez enjoué, vous allez être assez disponible et vous allez vous faire remarquer, mais vous faire remarquer dans le bon sens par votre joie de vivre et votre générosité ici, hein. Donc, et là aussi, il y a une certaine chance qui vous accompagne durant ce mois d'octobre et vous allez savoir en faire bon usage. Donc en fait, vous allez dégager tellement de positivité, hein, un vrai rayon de soleil, beaucoup de générosité, que du coup vous allez attirer à vous les opportunités, la chance, on va bien vous le rendre, l'univers va bien vous le rendre, et vous allez savoir très très bien utiliser ce cadeau de l'univers à votre avantage et à l'avantage des autres, puisque vous allez être vraiment dans un partage, une générosité. Et d'ailleurs vous allez être remarqué par ça. On va voir maintenant votre vie sentimentale. Ah, alors, au niveau du sentimental, on a le cloître ici. Donc, sentimental, affectif, relationnel, bien sûr. Alors, on peut voir que certains, là, peuvent être assez solitaires. Voilà, il y en a pour qui la solitude n'est pas un problème, le fait d'être célibataire n'est pas un problème. Et on voit que vous allez quand même poursuivre votre petit chemin, justement, dans la solitude. Alors, il y en a peut-être certains et certaines là qui vont être plutôt repliés sur vous-même, là, qui vont rester un petit peu cachés par crainte
par crainte de l'engagement, par crainte du partage, par crainte aussi peut-être de vos expériences passées. On voit que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Vous avez encore peut-être des blessures à guérir là ici, ce qui fait que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et c'est pas tant que ça un problème en soi pour l'instant pour vous. Vous n'êtes juste pas prêt et prête là pour l'instant. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut voir qu'il va manquer peut-être un petit peu d'échange et de communication, d'accord, entre vous. Attention, parce que du coup, ce manque de communication peut faire naître une certaine méfiance entre vous. Ce qui fait que de part et d'autre, vous pouvez vous enfermer chacun là dans un monde, vous isoler chacun. Et du coup, bah forcément, accentuer ce manque de communication, accentuer cette méfiance, cette prudence que vous pouvez avoir l'un envers l'autre par le mutisme, en fait, de chacun. Donc, peut-être aussi que vous vous repliez sur vous-même par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer à l'extérieur. Et vous ne vous sentez pas de le partager avec votre partenaire pour X raisons, mais du coup, ça va enfermer l'autre aussi dans une sorte de mutisme. Et attention, attention de ne pas complètement rompre le contact et la communication avec vous, ce qui pourrait être difficile à rétablir par la suite et créer des fausses angoisses, des faux problèmes, alors que le problème ne vient pas du tout de votre partenaire. Attention à ça. On va voir maintenant la vie professionnelle. La ruine. Bah dis donc les amis, c'est très 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 fort en énergie, c'est très lourd là. Alors, bon, ceux qui sont à la recherche d'une activité là ressentiront peut-être un grand découragement, d'accord. Peut-être que effectivement vous allez vous prendre des refus, des portes vont se fermer et là vous allez vous décourager. Là on vous dit qu'il va falloir redoubler d'efforts, va falloir renouveler vos initiatives, va falloir peut-être qu'il y a une remise en question qui est nécessaire là les amis. Ouais, il y a sans doute une remise en question qui est nécessaire sur votre façon de faire, votre façon de démarcher, votre façon de vous mettre en valeur aussi. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous qu'il faut combler, qu'il faut travailler. Pourquoi pas demander de l'aide à un professionnel hein, par rapport à ça, un coach, un conseiller. Il y a peut-être des choses à revoir là. Si vous prenez beaucoup de refus, c'est qu'il y a, il y a quelque chose à revoir. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, attention, attention. Peut-être qu'il va y avoir une régression dans le domaine professionnel. Peut-être qu'aussi vous allez relâcher les efforts. Donc attention parce que ça pourrait vous retomber dessus. Donc ne relâchez pas les efforts. Ne prenez rien pour acquis. Montrez que vous êtes toujours là, montrez que vous êtes toujours prêt et prête à évoluer, à progresser, à vous former, etc. Parce que en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas pour vous culpabiliser, mais avec cette carte de la ruine, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous serez un petit peu responsable de ces situations-là. Parce que vous n'avez pas évolué, comment dire, vous n'avez pas poursuivi vos efforts. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, trop dans l'acquis. Je veux pas vous faire de reproches, je veux pas vous accabler, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne pour vous aider à traverser une période et peut-être que tous les Gémeaux du troisième décan, pardon, ne se sentiront pas concernés par ça. Mais là, pour certains, il y a un manque d'effort, il y a un manque d'investissement. Il va falloir un petit peu vous bouger et retrousser vos manches et revoir votre manière de faire, que vous soyez en activité ou pas, que ce soit dans vos projets de vie, etc. Si ça coince, c'est qu'il y a un truc là qu'il faut revoir de votre côté, d'accord? Donc attention, ne vous découragez pas, ne lâchez pas prise, ne vous reposez pas sur vos acquis, continuez à fournir des efforts, de l'investissement. Et puis si tout simplement aussi, là pour ceux et celles qui sont en activité, vous sentez que vous décrochez complètement, c'est peut-être aussi qu'il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez toujours envie de faire ce job-là? Voilà, mais posez-vous les bonnes questions là, les Gémeaux, sur le domaine professionnel. On va voir maintenant le domaine financier. Vous avez le bonheur. Ah, on termine sur une note positive quand même, donc ça c'est bon. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte du bonheur dans le domaine financier, tout du moins, eh bien c'est tout simplement qu'il y a une certaine forme de sécurité matérielle qu'il va falloir maintenir,
maintenir. Il y a un équilibre, une sécurité matérielle qu'il va falloir maintenir avec sérieux, encore une fois. Avec sérieux, avec organisation, pour garder une certaine tranquillité d'esprit pour l'avenir. Vous voyez, on est vraiment, vous, ici, dans les efforts qu'il faut que vous fournissiez, là, les Gémeaux. Il y a peut-être un relâchement d'efforts dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine... Un relâchement général, peut-être par fatigue, peut-être par lassitude, bien sûr. Mais là, il va encore falloir quand même poursuivre vos efforts, vous organiser. Pour justement pouvoir parer toute éventualité, pour maintenir à flot vos finances et tout simplement pour faire évoluer favorablement vos finances. Désolée, c'est Rosie qui a fait tomber des objets. Et dissiper les éventuelles difficultés aussi. Il va vraiment falloir que vous vous penchiez de près ce mois-ci sur ça, sur votre organisation, sur votre gestion. Et encore une fois, ne pas laisser aller les choses comme ça et relâcher la situation parce que sinon ça pourrait être compliqué pour vous. Donc voilà mes troisièmes décans, on a bien compris sur votre tirage. Vraiment, il faut ne pas ménager vos efforts, il ne faut pas prendre quelconque situation pour un acquis, et si jamais vous lâchez complètement prise sur une situation, c'est peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. En tout cas, il y a peut-être une remise en question sur l'ensemble des domaines à faire. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis du coup moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.